Mais ma parole? Mais qu'est-ce que je vois là? Mais, Radé, que se passe-t-il dans ma maison, ma parole? Ôte-toi de mon chemin, bouge de là, Radé. Belle maman, que se passe-t-il ici, hein? Vous avez organisé une fête? Oh, ma parole, c'est génial, mon Dieu! C'est génial, n'est-ce pas? Comment pourrais-je ne pas donner une belle fête pour la naissance de mon petit ange? Hein? Regarde autour de toi et dis-moi s'il manque quelque chose. Je ne veux pas de reproches plus Mais tard. belle maman, de quoi vous parlez? Est-ce que je vous ai déjà fait un reproche auparavant? Vous êtes la belle-mère la plus géniale! C'est beau, je le jure! Est-ce que tu as vu ça, Radé? C'est une occasion qui se fête. Je suis devenu oncle pour la deuxième fois grâce à toi, donc que Dieu te bénisse, mon frère. Où est maman? Je ne l'ai vue nulle part. Hé, attendez, madame de Bachala. Est-ce que vous pourriez me payer? Il faut bien reconnaître que j'ai fait du bon boulot. Mais regarde bien autour de toi. Hein? Tu penses vraiment que tu mérites d'être payé? Pousse-toi. Hé, ma chère Koutoum! Oh, ma chère Koutoum! Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais allongé sur ton lit? Cette cérémonie est pour la petite, donc réveille-toi. Oui, je le sais. Sors d'ici et laisse-moi dormir. Tu pourras me réveiller lorsqu'elle sera déjà bon, mariée. alors, mais de quoi est-ce que tu parles? Hein? Je vais te donner un petit remède très efficace qui fera disparaître ton horrible mal de tête. Écoute, laisse tomber. Je doute que ton remède soit efficace. Mais tu verras, tu n'as qu'à avaler une petite gorgée. Et tu seras en pleine forme pour assister à la cérémonie de ta petite fille. Voilà. Hein, bois. Allez, lève-toi. Oh, Oui. donne-moi une minute. J'ai un horrible mal de tête. Oui. Donne-le Voilà. moi. Écoute, si cela ne m'aide pas à me sentir mieux, je te préviens. Je te botterai le derrière tellement fort que tu n'auras pas besoin de prendre le bus pour rentrer chez toi à Patiala. On verra. Qui de nous deux s'en ira à Patala de force? Oublions tout ça. Écoute, est-ce que tu te souviens que je t'avais donné un peu d'argent à garder pour moi? Hein? Argent? Hé! Mais où est-ce que tu vas? Pauvre idiote, je vais m'occuper de toi. Je vais m'éclater aujourd'hui. Oh, Indira! Ne te mets pas en retrait comme ça, allez, descends! Les invités demandent à te voir. Et ta nièce aimerait aussi voir sa tante. Descends. Tu dois penser qu'on ne te veut pas dans cette fête. Descends! Mais regarde-toi. Arrête. Écoute, je sais bien que tu es très occupé. Mais tu es la tante de ma fille. Tu pourrais lui consacrer un peu de temps. Hein? Je n'ai pas raison? Il faut que tu saches que je ne lave pas notre linge sale en public. Tu exposes tous nos problèmes familiaux, toujours, devant tout le monde. Viens, oui, viens! Va parler à tout le monde. Va dire bonjour. Salut ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas ma puce, hein? Ma petite nièce chérie. Hein ma puce? Comment? Tu veux voir ta maman? Oh là 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 là. Donne-moi Maman ma va te petite prendre, chérie, hein? donne-la moi, Tout donne-la moi. doucement. Viens Oh, ma petite ma puce. petite poupée. Elle me ressemble. Elle ressemble un peu à son père aussi. Hein?
Dites où est-ce que vous m'emmenez? Allez, dépêchons. Lâchez-moi, je peux marcher toute seule. Vous dites que vous voulez une preuve? Eh bien, la voici. Venez. Tenez, prenez ce casque. J'ai fait mettre le téléphone de votre père sur écoute. Maintenant, nous sommes capables de surveiller tous ces appels. Vous vouliez une preuve, n'est-ce pas? Écoutez. Donc vous comptez vendre la maison et garder tout l'argent pour vous. Et que voulez-vous qu'on fasse de Richie? Nous avons fait le plus dur. Et vous voulez empocher tout l'argent? Est-ce qu'on l'exécute? Vous pouvez faire ce que vous voulez de lui, je m'en fiche. J'ai eu ce que je voulais. Et c'est tout ce qui compte. Écoutez, je propose qu'on se rencontre et qu'on en discute tous les deux. Venez nous rencontrer dans à peu près une demi-heure. Si vous refusez, vous le regretterez. D'accord. Et où ça? Vous le saurez dans la demi-heure qui suit. Maman? 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 Qu'y a-t-il? Hein? Indira. C'est ton papa. Papa? Chérie, je ne peux pas vivre avec vous tous comme auparavant. Je m'en vais. Moi, Jhumpa Lahiri et Inder Sharma, nous avons tout comploté ensemble dans le but de vous faire évacuer la maison. Tu n'es même pas capable de faire les choses correctement. Comment ont-ils découvert que c'est toi qui les as volés? Dis-le-moi. Madame, je comprends combien c'est difficile pour vous. Toutefois, il faut maîtriser vos émotions. C'est incroyable, n'est-ce pas? On voudrait bien savoir ce qu'on ferait dans une telle situation. Que ferait-on si cela nous arrivait? Mais pourtant, on trouve le courage d'y faire face lorsqu'on est confronté à une telle situation. Je dois dire que de toute ma vie, j'en ai rencontré des femmes. Et une femme comme elle, on n'en voit pas tous les jours. Écoutez, silence, silence. Écoutez, Ma petite. il est l'heure de choisir un nom pour le bébé. Selon son horoscope et l'alignement des planètes, si elle porte un nom commençant par un S, elle sera chanceuse. Oh mon Dieu! Dis donc, cher Pandit, quelle superbe idée! Écoutez, son nom sera Sheila, c'est compris, hein? Mais pas Mouni ou Jalebi. Compris? Bande d'imbéciles heureux. Oui, je vais bien. Babli, chérie, pourquoi ne prendrais-tu pas la petite?
Tu pourrais commencer la cérémonie. C'est au frère de la jeune maman que revient cet honneur. Oui, toutefois, Sunaina n'a pas de frère, à ce que je sache. Comment? Qui vous l'a dit? Bien sûr que j'ai un frère. Mon frère est... Monsieur Parimal. Lui, ce monsieur est mon frère. Et si mon bébé et moi sommes vivantes aujourd'hui, nous le devons uniquement à ce monsieur. Et depuis ce jour-là, je le considère comme mon propre frère. Voilà, grand frère. Mais vas-y, tiens-la. À toi l'honneur de lui trouver un prénom. Serre. Le nom de la petite, ce sera CR. Tu vois, son nom commence par un S. Elle est bien avec son Prenez-la. tonton. Vous voyez comme elle est calme quand elle est avec son oncle. Prenez-la, s'il vous plaît. Non, tenez-la. Elle dit qu'elle veut Mais rester prenez-la. dans les bras de son oncle. Fais un pas et j'en ferai deux. Ce n'est pas aussi évident que tu crois de me devancer. Sumer Singh Chowdhury. Je dois à tout prix m'occuper de quelque chose, veuillez la prendre. Mais regardez, je vais la prendre Sunaina, dans une minute. une minute. Ah non, une minute. C'est sa maman qui va la prendre. Monsieur, la ligne était brouillée. Par contre, nous avons appris qu'il doit rencontrer son contact à Mahipalpur. Venez, madame. Charlie Roméo 1, nous avons une piste dans l'affaire de l'enlèvement de Rishi Kumar. Nous suivons les ravisseurs en ce moment. Nous sommes en route pour le repère à Mahipalpur. Informez la police locale et demandez-leur de nous envoyer des renforts. Je répète, envoyez-nous du renfort. Terminé. Je crois qu'on va bien s'amuser. Maintenant, Rishi Kumar. Qu'y a-t-il? Où est passée mon arme? Ça, ce n'est qu'un jouet. Elle est le voleur et moi la police. Et aujourd'hui, le voleur va mourir. Personne ne décroche. Monsieur, nous devons nous rendre au lieu de rendez-vous immédiatement. Sinon, nous risquons de perdre les traces d'Inder Sharma. On ne peut pas faire demi-tour maintenant alors qu'on est si près du but. Voilà ce que vous allez faire. Allez sur le lieu du rendez-vous. Mais je ne veux pas que vous interveniez contre Inder Sharma et sa bande sans mon autorisation. Vous m'avez bien compris? Très bien, monsieur. Moi, je vais aller chercher mon arme. Nous garderons notre position jusqu'à ce que vous arriviez. Compris, monsieur. En route. Y a-t-il un raccourci pour aller chez vous? Oui, c'est dans cette direction. Fiston, est-ce que tu peux me dire ce que je t'ai fait? Je suis un homme bien. Je n'ai jamais rien fait de mal, mon garçon. Promis.
Votre frère est sain et sauf. C'est un vrai flingue. C'est une vraie balle? Et j'aurais pu mourir? Oh mon Dieu! Qu'il soit vrai ou faux, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment l'enfant a-t-il eu un revolver? À qui appartient-il? C'est le mien. Une arme? Et pourquoi faire? Mais vous êtes un prof, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu sa tête? Je pense plutôt que c'est un imposteur qui se fait passer pour un prof. Un imposteur? Mon Dieu! Je vais aller alerter la police. Ainsi on saura enfin la vérité. Oui, allez-y, faites-le. L'autre jour, en regardant les infos à la télé, j'avais entendu qu'il y avait une bande de voleurs qui se font passer pour des locataires. Et qu'une fois qu'ils se sont infiltrés, ils cambriolent la maison avant de disparaître. Qu'est-ce que je t'avais dit l'autre jour, ma chérie? C'est bien lui. On va le retenir ici, jusqu'à ce que la police arrive. Il se gourre complètement s'il croit pouvoir venir à Chandichok et nous arnaquer. Écoutez, à quoi ça servirait d'appeler la police, alors qu'il est lui-même policier, hein? Monsieur Parimal, vous êtes un policier? Oui, monsieur. Je suis inspecteur. Est-ce qu'il y aurait un criminel qui vivrait sous notre toit sinon? Pourquoi vous êtes là? Je vais vous expliquer. Nous avons un suspect à Chandichok sur lequel je mène une enquête. Quand monsieur Radé m'a montré cette maison, je me suis fait passer pour un locataire. Toutefois, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Indira? Est-ce que tu étais au courant que le prof était un policier? Oui. À vrai dire, je n'étais pas censé le dévoiler. Waouh. Tu t'es bien moqué de nous. Et nous qui pensions que nous envoyions nos enfants ici pour étudier. Et si jamais quelque chose était arrivé à nos enfants, qui en aurait été responsable? Qui aurait porté le chapeau? Toi? Comme si cela ne suffisait pas que les dames de fer sèment la terreur dans le quartier. Maintenant, elles trouvent le moyen de s'associer avec la police pour nous rendre la vie misérable. De plus, dans le seul but de te faire de l'argent, tu as osé mettre la vie de nos enfants en danger, Indira. Tu devrais avoir honte. Dis donc, Radé, écoute. Si cette école ne ferme pas ses portes tout de suite, tu auras de mes nouvelles. Je comprends ce que vous dites, mais je n'y suis pour rien, hein? Il faut me croire. Dites donc, si vous soutenez tous cette décision, comment vais-je faire pour nourrir ma famille, hein? Écoutez, c'est grâce aux bêtises d'Indira que nos vies sont devenues plus compliquées. Mais nous sommes tous les habitants de ce même quartier de Delhi. Et si l'un d'entre nous donnait des cours aux enfants du voisinage pour gagner sa vie, il faudrait le soutenir. Oui, madame. Pourquoi voulez-vous nous enlever notre gagne-pain? Allons-nous-en de cette maison. Dans ce cas, que faites-vous encore ici? Allez-vous-en. Est-ce que vous êtes là pour manger gratuitement? Je connais très bien les femmes de votre genre. Vous n'êtes bonne qu'à toujours remuer le couteau dans la plaie. Allez-vous-en et emmenez vos enfants avec vous. Eh, attendez. Mais pourquoi partez-vous? Mais restez. Et vous? Ils partent. Dis donc, Mouna. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? Pourquoi restes-tu figée comme une statue, hein? Belle maman, je sais ce qu'il faut faire pour le sortir de cet état. Je vais vous montrer. Belle maman! Venez, partons. Dis donc, Indira. Indira? Monsieur. Écoute-moi, Indira. Mais où est-ce que tu vas? Indira? Mon Dieu, est-ce que tu comptes nous enfermer ici et mettre le feu à cette maison? Vous l'avez retrouvé? Non, monsieur. Nous l'avons attendu au lieu de rendez-vous, mais il ne s'est jamais pointé là-bas. Et son portable était éteint également. Nous avons perdu sa trace, monsieur. Vous êtes vraiment des bons à rien. Vous avez laissé cet homme disparaître sous votre nez. Qu'en est-il de sa femme? Où est-elle? Aucune trace d'elle non plus, monsieur. Il n'y avait personne chez elle. Et son téléphone est déconnecté, monsieur. Monsieur, nous avons exploré toutes les pistes avant de venir vous voir ici. Vous voulez peut-être que je vous donne une médaille? Écoutez-moi, essayez de localiser Indira Sharma à travers son portable. Il faudra bien qu'il le rallume tôt ou tard. Et s'il fait des transactions sur ses cartes de débit ou de crédit, je veux en être informé. Moi, je vais rester ici. Et je le cueillerai si jamais il revient. Allez-y, foncez. Oui, monsieur. Oui, monsieur. À plus tard, monsieur. Salut. Je vous l'avais bien dit. Si Jhumpa était encore à Chandichok, je l'aurais su. Mais la tête de mule que vous êtes ne veut rien entendre de ce que je dis. Eh bien, gardez vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre père qui est derrière tout ça. Non, mais...
se passe-t-il ici? Mais c'est quoi tous ces va-et-vient, dis-moi? Je n'ai pas besoin de tout expliquer, maman. Je te donnerai des détails quand viendra le bon moment. Arrête de me prendre la tête. Elle agit comme une vraie dame de fer. Oui, Dixit parle. Oui, monsieur. Son téléphone portable est toujours éteint. Par contre, une transaction a été faite sur sa carte de crédit. Nous avons reçu les détails de la transaction il y a 10 minutes. C'est quoi l'adresse? G5, Charlie Choke, Delhi 6. Oh mon Dieu. Ça veut dire que le vieil homme compte partir en voyage? Faut que je prépare mes bagages, moi. Maman, allonge-toi et Non, arrête de discuter. laisse-moi, tu Allonge-toi. m'enfermes dans la maison sans la moindre explication. Et là, soudainement, je compte. Ton cher papa a soudainement disparu, lui aussi. Où est-il, Allez, tu peux me le couche-toi. dire? Tu dois Je n'ai dormir. pas sommeil, je n'ai pas envie de dormir. India Sharma est à Mumbai. Comment le savez-vous? J'ai trouvé ce morceau de papier. Il est à LMH, c'est l'endroit où il est parti. Donc il se pourrait bien que... C'est à cet endroit qu'Inder Sharma garde Rishi prisonnier. C'est peut-être aussi là-bas qu'il compte le tuer. Non, je ne le laisserai pas faire du mal à Rishi. Je veux qu'on lui mette la main dessus. Et nous devons absolument nous rendre à Mumbai, tout de suite. Je vois. Donc ma sœur est de mèche avec ce policier, elle va l'accompagner à Mumbai pour qu'il puisse choper mon père. Indira, je ne te laisserai jamais faire arrêter mon père, comme tu l'as fait avec moi. Figurez-vous qu'il y a un avion qui décolle dans moins de 15 minutes. Et Inder Sharma compte le prendre, de l'aéroport de Delhi. Je m'occupe des réservations. Bon, allons faire nos valises. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous restez planté là? Vous ne voulez pas retrouver votre amoureux? Je n'ai pas... D'argent, c'est bien ça. Et moi j'en ai, regardez. Je n'accepte aucune faveur. Vous avez à peine 6 roupies sur votre compte bancaire. Ça ne suffit pas pour poster une lettre à Mumbai. Comment comptez-vous faire? Vous êtes trop orgueilleuse. Voilà ce qu'on va faire. Un aller-retour de Delhi à Mumbai coûte 9000 roupies. À notre retour, vous me rembourserez 8994 roupies. Les bons comptes font les bons amis. Ça vous va comme ça? Si vous comptez rester planté là, nous ne retrouverons jamais Rishi Kumar. D'accord. Rishi, je viens te chercher à Mumbai. Je ferai tout pour te sortir de cette embrouille. Et je vais donner une bonne leçon à mon père. Je ne rentrerai pas à la maison sans avoir retrouvé mon Rishi. Dites donc, monsieur, pourriez-vous aller plus vite? Nous sommes à Mumbai pour le boulot et pas comme des touristes. Nous devons arriver à LMH au plus vite. Je fais ce que je peux, madame. Je ne peux pas aller plus vite. Je me sens comme dans un film de James Bond et c'est moi la vedette. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. Mais c'est Vidit. Mon frère Vidit. Mais vous perdez la tête ou quoi? Votre frère Vidit est resté à Delhi, n'est pas à Mumbai. Écoutez, je vous dis que c'est lui, je viens tout juste de le voir traverser la route là-bas. Mais vous perdez la tête, madame. Écoutez, vous croyez que je ne saurais pas reconnaître mon frère? Vous ne pouvez pas descendre. Mais
Le feu est passé au vert. Je vais lui passer un coup de fil. Son portable est éteint. Je vais appeler la maison tout de suite. Personne ne décroche non plus. Chauffeur, arrêtez-vous. Écoutez, madame, vous devez avoir le sens des priorités. Vous voulez poursuivre votre frère Vidit, ou bien votre père, qui est juste devant nous. Je suis Inder Sharma. J'ai rendez-vous avec monsieur Kukreja. Allez, venez, on va le suivre. Que fait Inder Sharma ici? Écoutez, madame, restez derrière moi. Bonjour, monsieur Kukreja. Enchanté. Monsieur Kukreja sera là plus tard. Asseyez-vous. Je m'occupe de votre affaire. Prenez place. Oui. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, oui. Asseyez-vous. Donc, est-ce que vous les avez? Vous les avez amenés ou vous êtes venu ici pour quelque chose d'autre? Non, non, pas du tout. Cependant, je serai bientôt la personne que certains estimeront digne d'être vue. Et voilà. Oui. On ne le dirait pas à première vue, mais vous êtes un homme très utile. C'est gentil. Cela vous a causé pas mal de soucis, non? Vous allez faire de la peine à votre fille en faisant ça. Et bien des fois, il faut sacrifier une chose pour en obtenir une autre. Il faut être un peu égoïste. Si on désire trouver le bonheur dans la vie. Vous avez raison. La vie est ainsi, malheureusement. Mais laissez-moi vous donner mon avis gratuitement. Les relations ne durent pas toujours. Par contre, les profits, oui. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Une fois que cette affaire sera conclue, je mettrai fin à toute cette histoire. Et alors cela n'aura aucune importance pour moi. Qui voudra bien rester ou pas? Où est-ce que vous allez enfin? Il va se débarrasser de Rishi. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous croyez, madame, que c'est un jardin public? Et qu'ils vous laisseront entrer comme ça? Vous avez vu ces gardes du corps? Donnez-moi une minute pour réfléchir. Nous allons le retrouver. Détendez-vous. Laissez-moi réfléchir. Voilà. Allez, prenez-le. Voici 50 millions. Et vous aurez le reste plus tard. Dites, mais qu'y a-t-il? Oh, oh. Eh, monsieur Sharma, dites donc, c'est quoi son prénom? Inder Sharma. Eh, monsieur Inder Sharma, qu'est-ce qui vous arrive? Et toi là, mais fais quelque chose. Tu peux me dire ce qui lui arrive? Monsieur, hein? Monsieur. Mais regarde-le. Pardon. Eh, monsieur Sharma, que vous arrive-t-il? Comptez l'argent, comptez. Cela faisait un moment déjà que je désirais vendre la résidence, Sharma. Toutefois, je ne savais pas que cela me rapporterait autant. Et ce n'est qu'une première tranche. Juste 50 millions de roupies.
Je crois que cela valait bien la peine que je risque de perdre la confiance que ma fille a mis en moi. Est-ce que je peux vous aider? Monsieur, les collecteurs d'impôts sont là. Monsieur, des collecteurs d'impôts sont là. C'est une visite surprise. Des collecteurs d'impôts? Pour quelle résidence? Cette résidence. Ne vous agitez pas comme ça. C'est leur visite mensuelle. Hein? Détendez-vous. Mais ils sont venus plus tôt ce mois-ci, n'est-ce pas? Bon, écoute-moi bien. On va les offrir quelque chose à boire et aussi quelques collations, hein? Vas-y, allez. Oui, vas-y. monsieur. C'est bon, du calme. Monsieur Sharma, du calme. Oui, le compte y est. Mais ce billet est un peu déchiré. Eh bien, dans ce cas, il en vaut encore plus, monsieur Sharma. Comme tout autre billet antique, hein? Allez! Hein? Que se passe-t-il ici? Vous pensiez pouvoir me soudoyer aussi facilement? Dois-je vous inculper peut-être? Eh bien non, 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 non. C'est notre façon à nous d'accueillir les gens. Ça ne suffit pas? On ne s'énerve pas. Vous n'y allez pas par quatre chemins? Oui. Est-ce que c'est dans votre habitude de soudoyer des agents comme ça? Faites-moi une faveur. Prenez vos gorilles et sortez vite d'ici. Et surtout que personne ne rentre dans cette maison jusqu'à ce que j'ai terminé. J'ai un compte personnel à régler avec notre cher monsieur Inder Sharma. Je viens de vous dire de sortir. Allez, messieurs, allons-nous-en. Quoi? Ça te choque? Où se trouve Rishi? Quoi? Rishi? Je ne sais pas, Babli. N'ose même pas. N'ose même pas m'appeler Babli ni même ma petite chérie. Dis-moi tout simplement où est Rishi. Écoute, je ne sais pas. Il ne va pas cracher le morceau si facilement, non, hein? S'il vous plaît, non. Ne faites pas de mal. Faites quelque chose. Sans moi, il ira. Je suis ton père. Mon père est... Mon père est mort depuis des années. Dis pas ça. Non. Attendez. Oh non, que tu vas parler, hein? L'argent, c'est tout ce qui compte. Donne-moi ça. Non, maman. Parle. Oh mon Dieu. Non, non. Arrêtez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Pitié. Non, non. Tu vas parler. Laissez-moi partir. Pitié. Arrêtez. Tombez encore. Laissez-moi, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait à Rishi. Il faut que tu me crois. Je t'en supplie. Je t'en conjure. Je ne mens pas. Pitié. Je ne sais rien du tout. Inia. Chérie, je te le jure. Mais Rishi passe avec moi. C'est faux. Tu n'as fait que me mentir depuis tout ce temps. Et tu me mens encore maintenant? Pourquoi, monsieur Sharma? J'en ai par-dessus la tête de ton double jeu. Désormais, il n'y a plus aucun lien entre toi et moi. Je veux seulement que tu me dises où se trouve mon mari. Pour tout te dire,
Je ne veux absolument rien avoir avec un malfrat de ton espèce. Combien de fois vas-tu faire de moi une orpheline? Combien de fois vas-tu me faire perdre toute mon estime pour toi? Ne t'avise jamais de faire part à qui que ce soit que nous sommes de quelque manière qui soit parentés, toi et moi. Ce serait dommage que les gens perdent foi en la famille à cause de toi. Je n'ai rien à voir avec la disparition de Rishi. Mais qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre? Tu as bien raison. Je ne pourrai plus jamais croire un mot qui sort de ta bouche, Inder Sharma. Je n'arrive même pas à croire que je puisse être la fille d'un homme comme toi. Comment? Parce qu'il est inconcevable qu'une fille comme moi puisse être la progéniture d'un homme malhonnête comme toi. Je n'ai jamais enlevé Rishi. Je n'ai rien à voir avec cela. Oui. Indira, tu es là? Rishi! Non. Où crois-tu aller? Oh non. Hein? Mais lâchez-moi. Viens, on va faire un petit tour, toi et moi. S'il vous plaît. Viens. Non, pitié. Va prendre un peu d'air. Inspecteur, ne faites pas ça. Arrêtez. Tu voulais t'en mettre plein les poches. Rishi! Rishi! Je n'arrive pas à y croire. Où étais-tu passé? Regarde. Regarde dans quel état ils m'ont mis. Qui t'a fait ça? Oh! Rishi! 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 Ouvre les yeux, Rishi! Je suis là maintenant! Je ne laisserai personne te faire du mal! Rishi, ouvre les yeux! Ah, Rishi! Ah. Rishi! Rishi! Rishi, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, Rishi! Je te promets que la personne qui t'a fait tout ceci va le payer cher. Je ferai en sorte que mon père soit puni pour ça. Regardez dans quel état est mon mari à cause de lui. Je vais m'assurer qu'il soit puni, Rishi. Ouvre les yeux. Allez. Quoi? Sumer, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Vide. Moi, je sais parfaitement ce qu'il essaie de te dire. Ton grand frère. Vidit, c'est toi? Regarde, Vidit. Regarde bien. C'est Inder Sharma qui lui a fait ça. Heureusement que je suis arrivée à temps, sinon... Je suis sûre qu'il aurait fait tuer Rishi. Rishi, debout. Debout, Rishi. Rishi. Indira. Quoi? Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton père. Quoi, Rishi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vidit. C'est Vidit qui est derrière tout ça. Vidit Sharma.
Et faites attention, ce n'est pas un jouet. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis Que se policier, passe-t-il je suis ici? un inspecteur. Ici. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Tu n'as pas entendu? Pourtant, je n'ai pas arrêté de te le répéter. Que tu dois toujours écouter les autres. Toujours écouter les autres. Cependant, toi, tu es toujours trop occupé à jouer ton rôle de dame de fer. Regarde. Tu vois, c'est ton grand frère. Ton frère visite. Oui! C'est moi le cerveau derrière tout ça. C'est moi qui ai monté ce plan.